Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et au menu de cette matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News, nous aurons tout à l'heure la revue de presse présentée par Gaëlle Obonozo. Elle nous baladera dans les colonnes et les lignes des journaux papier de ce vendredi. Même exercice un peu plus tard avec Yves Mousso Le Baga autour de 6h50. Mais cette fois en anglais, et vous le savez, tous les vendredis, Yves Mousso vous fait faire un tour de l'autre côté de nos frontières, de l'autre côté de la Méditerranée, avec des journaux internationaux. Vous découvrirez donc la revue de presse en anglais avec Yves Mousso Le Baga. Et entre les deux, on parlera économie au menu de notre page éco. Cette allocation de 50 millions de francs CFA pour une vingtaine de jeunes entrepreneurs camerounais. C'est un accompagnement de l'Agence des promotions des petites entreprises remis hier aux bénéficiaires. Ce sera au menu de la page éco, entre autres sujets comme la solution du gouvernement pour réduire les coupures d'électricité dans nos villes et villages. Et à 7h20, Politics, vous le savez, à 7h20, Politics, aujourd'hui, va revenir sur une date historique. Demain, 10 avril, marquera le 73e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, un parti politique qui a marqué l'avènement de l'indépendance du Cameroun, mais aussi les batailles pour la démocratisation du paysage politique au Cameroun. Donc, à 7h20 exactement, Sévérin Legambélé va se refaire l'écho d'une note publiée à l'occasion de ce 73e anniversaire par le secrétaire général de l'UPC, Robert Bapo-Lipote. Et nous recevrons ici même sur ce plateau autour de 7h45 Charles Sebouné pour notre chronique internationale. À 7h, vous le savez, on fait le lien avec la rédaction centrale pour le journal avec Gilbert Ongene. Et à 8h, Franck Evina sera là pour marquer la césure entre la deuxième et la troisième phase de Cameroun Delight. Voilà en gros le contenu de votre matinale d'information ce vendredi 9 avril 2021. On va débuter directement avec la revue de presse. Gaëlle Obonozo est toute de rose vêtue. Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys. Et bienvenue. Merci infiniment. Aujourd'hui, dans la presse, qu'est-ce qu'il faut lire? Eh bien, dans la presse ce matin, l'on parle de la visite du ministre des Sports sur le site du chantier du stade d'Olembe en préparatif à la CAN 2021. Eh bien, on parle également dans les journaux ce matin de la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le Premier ministre a instruit aux autorités administratives et municipales le respect des mesures barrières. Nous en parlons tout de suite dans votre revue de presse. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine de tabloïd. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021. En ouverture de votre revue de presse, le journal Le Pélican qui s'intéresse à la voix du Cameroun à l'ONU Habitat. Le journal Le Pélican de titrer Madame Ketcha Cortez son posture de porte-parole. Eh bien, selon le journal, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Ketcha Cortez, a représenté le Cameroun au premier conseil exécutif d'ONU Habitat 2021 qui regroupait par visioconférence près de 280 pays et organisations internationales. Les travaux ont porté sur le programme d'action annuel d'ONU Habitat, les questions financières, budgétaires et administratives, le projet de budget 2022, l'état de mise en œuvre des résolutions et décisions adoptées par la première assemblée de l'ONU Habitat et l'élection Habitat, bien sûr, et l'élection ou la confirmation des membres du bureau exécutif pour la période 2021-2022. Autre actualité à la une du journal Le Quotidien, cette fois-ci,
fonction publique de proximité en connexion directe avec la région de l'Est. Selon le journal, le CMPJ et le centre IAI de Batouri dans le département de la KDI, région de l'Est, ont reçu la visite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé a poursuivi hier jeudi 8 avril 2021 dans cette région la 9e étape de sa série de visites de travail dans les 10 régions du Cameroun. C'est pour sensibiliser les agents publics sur les mesures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives prises au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le point culminant de la journée aura été la rencontre et les échanges avec les agents publics en service dans la région de l'Est. Riposte contre le Covid-19 au Cameroun à la une du journal Cameroun Tribune. Le journal s'intéresse à l'assaut des marchés, précisément au cours de la réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie nationale hier. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté, a instruit les autorités administratives et municipales de s'assurer du respect strict des mesures barrières dans les espaces marchands et dans tous les lieux publics où l'insouciance des populations persiste. Un dossier que vous pourrez retrouver à la page 3 du journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. On parle également obsèques officielles à la une de Cameroun Tribune. Pascal Moncam, le dernier voyage. Selon le journal, la dépouille de l'homme d'affaires a été accueillie à Douala par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Le défunt sera inhumé demain à Bakassa, dans le Onkam, c'est dans la région de l'Ouest. Parlons santé à présent, la une du journal Éco-Santé, hôpital La Quintini de Douala. Le personnel de santé victime des violences des usagers. Dans un communiqué de presse rendu public le 30 mars dernier, le professeur Noël Emmanuel Essomba, directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, dénonce les violences faites contre le personnel de santé et appelle les usagers à plus de civisme et de reconnaissance envers les soldats de la santé pour maintenir un cadre favorable et une ambiance sereine. Le responsable de cette formation hospitalière envisage de prendre des mesures coercitives de riposte afin de protéger son personnel. Autre actualité, autre une, le journal Essingang, sécurisation foncière, l'expertise égyptienne à nos portes. Une délégation de spécialistes dans le domaine de la digitalisation et de la sécurisation des titres fonciers et autres acquis domaniaux a soumis dans son œuvre au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe-Aïssi. C'était hier jeudi 8 avril à Yaoundé. Eh bien, le journal Le Jour s'intéresse à l'actualité concernant la CAN 2021. Olembe Mwele Kombi s'explique. Le ministre des Sports était sur le chantier du stade hier afin d'évaluer l'avancement des travaux là-bas. Tout un dossier que vous pourrez retrouver aux pages 9 à 11 du journal Le Jour, l'édition de ce jour. Et dernière une ce vendredi 9 avril, le journal L'économie Target qui s'intéresse au secteur minier, le temps de l'assainissement, titre le journal. Au cours du premier trimestre 2021, Gabriel Dodondoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du développement technologique, a entre autres suspendu la délivrance des autorisations d'exploitation minière artisanale, sommé les entreprises minières à payer leurs redevances superficielles, lancé un audit général des permis de recherche. À lire dans l'édition de l'économie Target, l'interview de Justin Landry-Chekwa, chef du projet Mines, Environnement, Santé et Société au FODER. Voilà cette actualité en économie qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision.
Merci à Gaël Bonozo pour cette revue de presse tabloïde. Dans l'actualité, ce vendredi, préliminaire de Cannes 2021, l'équipe technique du tournoi sera installée ce vendredi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le directeur du tournoi, Michel Dissa-Kimberga, et son équipe prendront donc fonction en fin de matinée ce vendredi. Ils seront chargés du volet pratique de l'organisation du tournoi prévu en février 2022, précisément du 9 janvier au 6 février 2022. Et à 9 mois du kick-off de la compétition, le Cameroun cherche son hymne et sa mascotte. Un appel à candidature est ouvert jusqu'au 14 avril pour dénicher les perles rares et les propositions de l'hymne et de la mascotte de la Cannes 2022. Donc si vous êtes artiste, compositeur, auteur-compositeur, graphiste, rapprochez-vous du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour apporter votre talent, mettre le cachet de votre talent à l'organisation de cette compétition de la Cannes 2021. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Delight, la page éco, c'est juste après ceci. En attendant que se cale la page éco de ce vendredi, nous allons vous dérouler quelques éléments de son contenu. Nous parlerons par exemple de cette récente tournée du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Somba. Il était dans le littoral pour évaluer les infrastructures de fourniture de l'électricité pour voir comment baisser la proportion de coupures intempestives d'électricité dans nos villes et villages. Nous parlerons également de cette allocation du fonds Proto aux jeunes entreprises camerounaises, du soutien financier à hauteur de 50 millions de francs CFA environ pour une vingtaine d'entrepreneurs porteurs de projets novateurs pour notre industrie. On cale le jingle de la page éco et on se retrouve juste après ci. Dans l'actualité économique de ce vendredi 9 avril 2021, le premier budget programme des conseils régionaux au titre de l'exercice 2022 est en préparation. Pour assister les exécutifs communaux dans ce premier exercice, une équipe composée des experts des ministères en charge des finances, du développement local et de l'économie cas pratique dans les régions du centre et de l'Est. Regardons ce compte rendu de nos confrères de CRTV Centre sur la préparation de ce budget des exécutifs communaux. Le Conseil régional pour le centre est investi d'une mission générale de progrès économique et social. Objectif : contribuer au développement harmonieux, équilibré et durable du territoire de compétences. Et pour chaque projet de développement, la clé d'un succès sûr est déjà dans l'élaboration d'un bon budget programme. Les ministères des Finances, de l'économie et de la décentralisation ont décidé de renforcer nos capacités dans ce domaine-là, nous permettre de nous mettre à jour. Le plan doit être soutenu par un budget. Les formateurs ont formulé des modules d'enseignement permettant de cadrer un choix d'orientation stratégique. Il a été question de leur rappeler les dispositions du Code des collectivités avant de leur amener à comprendre tout ce qui concerne la gestion axée sur les résultats dans laquelle va s'inscrire leur premier budget. Pour le gouverneur Nasseri Paul Beya, les travaux entamés ce jour sont à exploiter pour une excellente opportunité par le Conseil régional du centre. C'est une opportunité qui est offerte à cette jeune structure de pouvoir aussi se mettre dans le bain pour pouvoir confectionner leur budget. Le président de l'exécutif régional est représenté pour la circonstance par son premier vice-président, Jean-Claude Sanama Nkono. Cap à présent sur la préparation de ce budget des exécutifs des conseils régionaux, mais cette fois dans la région de l'Est, le même exercice de préparation des différentes rubriques budgétaires de cette nouvelle instance institutionnelle du niveau central.
territoriale décentralisée et sur les généralités du budget programme. C'est un accompagnement qui va se dérouler en 2 phases. Une phase de formation ou sensibilisation et une phase de coaching. Pendant 2 jours, les conseillers régionaux de l'Est et les acteurs du développement vont s'approprier l'outil nécessaire pour l'élaboration de leur premier budget programme. Connaître les mots-clés quand on parle de budget programme, les concepts clés, qu'ils apprennent les processus d'élaboration d'un budget programme. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, qui présidait ces travaux, a exhorté les uns et les autres à maîtriser les concepts clés du budget programme ainsi que le processus d'intégration des politiques et stratégies de ces budgets programmes. Cap à présent sur la région de l'extrême nord où le spectre de la guerre s'éloigne peu à peu, principalement à Kolofata. Je vous donne cette citation du préfet du Mayo-Sava. Kolofata revit et les populations doivent continuer à fournir le renseignement nécessaire pour le retour définitif de la paix. L'exhortation était donc du préfet du Mayo-Sava, Roger Safo, qui a récemment effectué une tournée de prise de contact et d'animation socio-économique dans cette partie du pays, lourdement frappée par la secte terroriste Boko Haram, avec des arrêts stratégiques à Amchide et Kerawa. Dans sa suite, Lionel Mingué, reportage. Meurtri par la guerre, la localité de Amchide est aujourd'hui en pleine reconstruction. Les travaux de réhabilitation des services publics, à l'exemple du poste mixte douane, police, gendarmerie, sont en cours d'achèvement grâce au PNUD, en soutien au pouvoir public qui met tout en œuvre pour une reprise normale de l'activité économique. En tournée de prise de contact et d'animation socio-économique dans l'arrondissement de Kolofata, Roger Safo, le préfet du Mayo-Sava, en a profité pour saluer la résilience des populations, dont celle de Kerawa, qui retournent progressivement sur leur terre. J'ai invité ces populations à demeurer patriotiques et surtout à cultiver cette résilience qui les a jusque-là amenés à vaincre cette nébuleuse Boko Haram. Le préfet Roger Safo a également promis d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il faut relever que l'arrondissement de Kolofata est l'un des bassins de production de coton, céréales et l'un des cheptels de la région de l'extrême nord. Et petit éclair dans l'obscurité de nos villes et villages. Récemment, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a effectué une tournée d'évaluation du circuit de transport électrique. Il était dans la région du littoral où il a tenu à condamner les actes de vandalisme et autres activités dangereuses sur les lignes de transport d'énergie. Dans sa suite, Lucrèce Mebenga, compte rendu. Qui les a d'abord installés? Qui peut installer quelqu'un sous le corridor? Yassa, colère noire justifiée du préfet du Vouri. Sous cette ligne de transport d'électricité de 90 000 volts, des garages et des ateliers de soudure, ces 2 manchons posés sur les lignes rappellent que la Sonatrel a dû y mener une action de sertissage après que le feu parti d'une menuiserie ici brûle un conducteur de la ligne haute tension, plongeant une partie de Douala dans l'obscurité pendant 17 heures. Activité dangereuse sur les installations illégales. Des dédommagements, 1 75 000 francs. Oui, on m'a donné, j'ai réussi. Et je suis parti ailleurs. C'est par derrière que je vois comment les gens sont encore vendus, la même place que nous on habitait avant. Il y a Yassa, PK5 et son parc à bois à Douala, mais il y a aussi la zone rurale. Si un fil tombe seulement là, nous tous là, on est morts. 225 000 volts. Vous savez ce que ça veut dire? La distance entre les lignes haute tension et les habitations ainsi que les autres activités humaines varie entre 30 et 50 mètres, voire plus en cas de non-respect. Bonjour l'effondrement de la ligne, pire l'électrocution.
Et le temps de l'ordre sur le corridor Douala-N'Djamena, les éléments du peloton, du peloton routier de la gendarmerie de Touboro ont intercepté récemment plusieurs camions en transit, double immatriculation, faux permis de conduire et fausse carte grise sont quelques griefs reprochés à ces chauffeurs habitués du corridor Douala-N'Djamena. Le compte rendu de Saïdou Mohamedou de CRTV Adamawa. Camions en transit sur le corridor Douala-N'Djamena, dont les chauffeurs, en possession de faux papiers, ont été mis en fourrière au peloton routier de la gendarmerie de Touboro. Le véhicule-ci a deux immatriculations tchadiennes et camerounaises. Ces plaques ne correspondent même pas à la qualité de la voiture, la marque de la voiture. Tout à fait. Ici, comme vous voyez, ça, c'est la Renault. Et il nous présente le véhicule, le dossier de la Mercedes, numéro châssis, qui se trouve sur le châssis du camion. Nous constatons également que ça ne correspond pas avec le numéro châssis qui se trouve sur la carte grise. Il s'agit là d'un démantèlement d'un réseau régional des spécialistes du trucage des documents officiels. Je suis arrivé au niveau des frontières pour traverser. Et après que j'entends comment les gendarmes me cherchent là-bas, on m'a dit. Spécialistes du trucage des documents officiels. Je suis arrivé au niveau des frontières pour traverser. Et après que j'entends comment les gendarmes me cherchent là-bas, on m'a dit que c'était 3649, c'était des numéros. Mais ça m'a étonné. Je suis arrivé et j'ai trouvé des bordeaux toujours sur le même numéro, 3649, 3649. Cette situation est suivie de près par les syndicats de transport routier du Cameroun. Avec le double immatriculation, ils parviennent à charger dans le quota camerounais comme dans le quota tchadien. C'est un manque à gagner terrible pour nous autres transporteurs camerounais. Et en ce qui concerne les impôts, tels que nous les voyons, nous savons qu'ils ne payent les impôts ni du côté du Tchad, ni du côté du Cameroun. Le capitaine Alain-Pierre Makongo Ndoumbe, commandant du groupement de circulation routière numéro 3, est venu féliciter le commandant de peloton routier Mamoudou Alioum et ses hommes. Parlons pisciculture à présent. L'activité prend ses ancres à Foulassi, c'est dans la région du Sud. Constat fait sur place par Silak Marie Vogo, c'est le préfet de l'Anvila. Il a été en tournée socio-économique dans la localité. Il a également exhorté les populations à saisir les opportunités de cette culture pour permettre ou accompagner le Cameroun dans sa politique d'import-substitution en matière de fourniture de poissons au Cameroun. Le compte-rendu sur place de Charles Abesoloba de CRTV Sud. Foulassi 1 est un village aux multiples atouts, avec des terres fertiles, favorables à l'agriculture, mais également une hydrographie propice à l'éclosion de la pisciculture. Cette dernière opportunité, l'élite locale, la ministre Minette Libom Lilikin l'a saisie en mettant sur pied un complexe piscicole pour le développement de la filière dans la contrée. Le projet des étangs piscicoles de Foulassi est un projet qui a été initié pour promouvoir l'activité piscicole qui aide les populations à avoir des revenus. Et ces étangs devaient donc servir de projet pilote. Les géniteurs qui devaient être produits là devaient être distribués à des populations locales et des villages environnants pour que eux aussi y produisent. Une perche tendue que les populations peinent à saisir. D'où la descente du préfet de l'Anvila. Dans le cadre de sa tournée socio-économique, Siliak Marine Vogo a appelé les populations à sortir de la torpeur et à s'impliquer dans les activités génératrices de revenus. Nous encourageons ce que nous avons vu ici. Et nous demandons à nos populations d'emboîter le pas à ce bel exemple que montre leur élite. Et c'est l'ensemble de ces activités qui contribuent à bâtir la richesse nationale. Le préfet de l'Anvila s'est également rendu au centre de santé Ntolomedjo, une structure sanitaire où l'activité tourne au ralenti depuis quelques mois, mais qui va bientôt reprendre du service pour le bien-être des populations. Et pour refermer cette page éco, le chiffre du jour, prenez un calepin et notez 12,5 milliards de francs CFA, un chiffre qui représente la marge bénéficiaire
dégagés par les compagnies d'assurance en 2019, soit une hausse de 25% par rapport à 2018. Et notre chiffre du jour qui s'affiche sur vos écrans, 12,5 milliards de bénéfices dégagés par les compagnies d'assurance en 2019. C'était la page éco de ce vendredi 9 avril 2021. À tout de suite. Après cette page éco, nous allons tout de suite accueillir sur ce plateau, dans quelques instants seulement, Yves Moussolebaga pour la revue de presse en anglais. Et comme tous les vendredis, je suis sûre que Yves a prévu de vous faire découvrir quelques-unes des grands quotidiens internationaux. Yves is already standing next to me. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. How are you this morning? I'm good. And you? I'm fine. I'm always fine when I see you. I love your outfit. It looks beautiful. Thank you. It looks like it's coming from your part of the country. Okay, from the Grassfield area. Yeah. Yeah, it's beautiful. Tell us if, I know today is Friday, and as every Friday, you are going to give us some major headlines in foreign newspapers. Yes, Gladys. We'll be taking our viewers across the national frontiers, but locally too, the papers talk about the non-respect of Article 66, which is on the declaration of assets. So the CONAC, the head of the commission, Anti-Corruption Commission, was at the National Assembly yesterday where he was creased. And so the papers talk about how government is struggling to fight corruption across the national frontiers. In Brazil, over 4,000 deaths recorded in 24 hours to COVID-19. Yes. In France, Emmanuel Macron is going to shut down the École Nationale d'Administration, which is like ENAM that we have here in Cameroon. So we're going to look at those stories in the newspapers. Thanks for joining us on Tabloid and CRTV's network. Let's flip through the pages of newspapers locally and internationally. We begin with Cameroon Tribune. The second wave of the COVID-19 pandemic has continued hitting Cameroon as the country has recorded 68 deaths over the past week, bringing the total number of deaths linked to COVID to 919. The evolution of the pandemic came under focus yesterday in Yaoundé during the weekly meeting of the Interministerial Committee to monitor the government's response to the response strategy against the pandemic. The session, presided by Prime Minister Joseph Diangote, also examined the availability of COVID-19 test kits in Cameroon, as well as the level of application of barrier measures in open markets across the country. Article 66 séance or article 76 séance d'exhumation, mutation headlines. The chairperson of the National Anti-Corruption Commission, Dr. Dieudonné Massigams, during a special plenary session at the National Assembly yesterday, at the National Assembly chaired by Senior Speaker Hilarion Etong, highlighted efforts made in preventing the siphoning of public funds. According to his presentation, 1,652 billion CFA francs has been recovered by the Commission between 2011 and 2017. Mutation adds that the non-respect of Article 66 on the Declaration of Assets was discussed, which, if respected, will reduce corruption rate in the country. We now take you across the national frontiers. Le Monde writes that Brazil's coronavirus catastrophe has deepened further after more than 4,000 deaths recorded
were reported for the first time since the outbreak began in February last year. At least 4,195 people were reported to have lost their lives on Tuesday, taking Brazil's total death toll, the world's second highest after the U.S., to nearly 337,000. Brazil also reported 86,979 new infections. Experts fear a record of 100,000 Brazilians could lose their lives this month alone if nothing is done. The UK's daily newspaper, The Guardian, talks of experts warning against damage to confidence in the UK's vaccine program for under 30. You understand that after 10 million adults under 30 were told they will be offered an alternative to the Oxford AstraZeneca jab following concerns over rare blood clots. Healthy 18 to 29-year-olds who are not at high risk of COVID should have the option of a different jab if one is available in their area. You can read further in The Guardian, the UK's The Guardian newspaper. As COVID-19 cases surge again in the United States, coronavirus variants are on the rise. USA Today adds that researchers fear that the country is ramping up surveillance of the coronavirus SARS-CoV-2, slowly allowing the variants, which evidence shows 1.2 could make vaccines less effective to spread undetected in one of the countries hit hardest by the disease. And details can be gotten in today's edition of USA Today. We'll continue with a series of magazines. The April-May 2021 issue of Africa's magazine, New African, is once again a sparkling, meaty issue full of the beautifully written and illustrated features of interest to all Africans and those interested in the continent. Stories range from the rise of African films to tackling the housing crisis to a high-level discussion on what sort of education African children need to ensuring food security, to thought-provoking book reviews, to the ever-popular profiles of Africa's soccer superstars. You may just want to spend your weekend flipping through the pages of New African magazine. From Hollywood exports and Grammy artists to award-winning ideas that can save the world, Africa is not only diverse in people but also in its industries and creativity. For Forbes Africa 100th issue, since the magazine's inception in 2011, they've decided to create a list celebrating these very ideas, innovations, inventions, and influential role models that have spelled Africa's growth over the last decade. The list of innovations, inventions, and icons in no particular order on the pages are testament to the ingenuity of the African mind and spirit of resilience and Afro-optimism. Nigerian innovators, musicians, actors, authors like Dr. Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala, Funke Akindele Bello, Davido, Burna Boy, Wizkid, amongst others, make it to the list. This time last year, Gomez had been days away from releasing a rare, technically her sixth album, but her third solo one after 2015's revival, which cemented Gomez's transition from a mover of studio products to an artist. And she is on the cover page of Vogue magazine. Selena Gomez, at 28, is in the middle of political awakening. It was delayed perhaps because of ambient pressure to not alienate parts of her audience. You can get insights into the life of Selena Gomez in the most recent edition of Vogue magazine. Of course, that puts an end to Tabloid on CRTV's network. For local newspapers, it's at 400 francs. You can get them at newsstands, while international newspapers and magazines, you have to get to bookshops. While you read, have a funky and flashy weekend.